Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme je vous l'avais dit dimanche dernier, il y a une progression logique dans l'enseignement du temps d'après les fusions des saints. Et nous abordions la semaine dernière ces guides guérison. C'était la semaine dernière cet homme paralysé, disons qu'il ne pouvait pas se mouvoir vers Dieu. Et bien, la tradition de notre Église nous enseignait à contempler le mystère de la foi, notamment de la foi qui provoque la guérison, mais de la foi qui est celle des amis de cet homme-là, donc la foi des autres qui nous sauvent. Et nous voyons à ce moment-là la manière dont le Christ utilisait l'invisible comme icône visible, notamment la rémission du péché, on peut avoir la manifestation de son pouvoir et de sa divinité. Alors, quand je fais le résumé, c'est un peu comme dans les séries qu'on regarde dans l'épisode précédent. On peut voir la suite aujourd'hui et elle est parfaitement cohérente et logique et on approfondit la foi encore d'une manière vive. Aujourd'hui, il s'agit d'aveugles. On a un muet possédé également, mais on est toujours dans la même iconographie, dans la même manière de représenter l'humanité blessée, l'humanité souffrante et déchue. Bien évidemment, ces deux aveugles représentent l'homme qui ne voit pas Dieu, l'homme qui ne voit pas Dieu, qui ne voit pas l'action de l'Esprit Saint, qui n'a pas accès à la lumière divine de la grâce, c'est-à-dire nous, et évidemment, c'est une tragédie absolue. Et nous commençons tout de suite très fort par cette foi incroyable des aveugles qui voit passer cet homme et qui, je dirais, spontanément, mu par l'esprit, évidemment, probablement, elle l'identifie déjà comme fils de David, donc au bas mot, disons, au moins un prophète, au moins un messie, ça part bien, à défaut de le percevoir comme Dieu, on ne sait pas, et qui vont hurler, qui vont crier. Alors il est très difficile de traduire les Grecs, Antoine, très courageux, s'il y a clé pour le développer toujours, mais le mot qui est employé, extraction, en grec, j'ai bien regardé, c'est pas dire, c'est pas même parler fort, c'est pas quelque chose qui est habituel, c'est vraiment une sorte de clameur intérieure, c'est quelque chose de déchirant, c'est un cri vraiment qui vient du fin fond des entrailles. Donc ces deux aveugles, en fait, ils hurlent leur détresse et leur prière, et ils disent fils de David, aie pitié, fils de David, aie pitié de nous, et nous. C'est absolument incroyable. Déjà, on sait que cette phrase qui est prononcée par ces aveugles est déjà une théologie mise en œuvre, parce que c'est Saint-Père Dimitri qui dit ça, dire que Dieu, demander à Dieu miséricorde, demander à quelqu'un miséricorde, demander miséricorde, c'est déjà confesser que c'est Dieu, parce que seul Dieu peut donner miséricorde. Donc c'est vraiment un acte tout de suite théologique qui est cohérent. On voit déjà qu'on a affaire à quelque chose d'assez exceptionnel. Et immédiatement en réponse, nous avons le Christ qui va, comme d'ailleurs dans la péricope évangélique avec le paralytique, questionner la foi. Là, on n'a pas questionné la foi des amis, parce que ceux-là sont seuls, mais il a questionné directement leur foi en leur disant « Croyez-vous que je puisse faire ça? Croyez-vous que je puisse vous guérir ?» Donc, il évalue, il mesure leur foi, et c'est absolument incroyable. Il ne va pas, je dirais, lui-même imposer la guérison, il va susciter par la foi la guérison. Alors, on a vu, je vous l'ai dit la dernière fois, on a une façon d'appréhender la foi qui devient de plus en plus précise. On sait que la foi n'est pas toute raison et toute chose, puisque Saint-Benoît Palamas dit qu'en réalité, la foi réside du fait qu'on est tellement unis dans notre cœur, dans notre âme avec le Christ, qu'il n'y a plus de séparation entre les deux, et que donc on voit la foi est le résultat finalement de cette union, et qui nous permet donc de dépasser toute rationalité et d'être sûr de ce qu'on voit, parce que c'est le résultat du contact, de l'intimité qu'on peut avoir avec Dieu. Et comme je le disais, parce que c'était à l'occasion de la rémission des péchés qui permettait effectivement la guérison, dans la péricope précédente, la foi finalement, c'est Saint-Père Dimitri qui nous disait cela, la foi finalement répare le péché, c'est-à-dire répare l'intimité brisée que nous avions avec le Christ. Et c'est ce qui permet du coup de se retrouver libre de péché et libre de converser avec Dieu, d'être en contact.
Et finalement, c'est ça, on va aujourd'hui plutôt se concentrer sur cet aspect de la vue, de la lumière, et c'est un Édouard Palamas qui nous en parle, et qui dit finalement, eh bien, la foi, c'est un don que Dieu fait à l'homme, et qui est l'entrée dans le cœur de l'homme, de la lumière de Dieu, cette lumière qui n'a pas été créée, et qui permet à l'homme de commencer à voir les choses telles qu'elles sont, qui va le conduire à le pouvoir de Dieu. Nous sommes très configurés, une chose extraordinaire, je ne sais pas si vous pouvez imaginer des choses pareilles, pour voir Dieu avec les yeux de l'âme, du cœur, dans sa lumière. Et donc, ça c'est assez intéressant quelque part, puisque nous commençons à voir que la guérison dans cet épisode, dans cette action du Christ, nous est présentée cette fois non pas de l'angle de la rémission des péchés, mais de l'angle, je dirais, de l'illumination intérieure. C'est la lumière de Dieu, la lumière du Christ rentre dans le corps, dans le cœur, illumine l'esprit, nous permet d'envisager, de voir Dieu, et la guérison finalement découle de quitter cette cécité. Et la voie qui nous est donnée dans l'exemple, c'est clairement cette foi dans l'Évangile, eh c'est celle de l'invocation qui est de la prière qui est mettre en œuvre. Nous est familière, c'est la prière en David, fais-nous miséricorde, David, aie pitié de nous, aie pitié de moi. C'est une forme primitive de protoforme de la prière du cœur. Et voilà, cette invocation est effectivement essentielle. Donc, acte de théologie suprême, reconnaissant que Dieu seul donne la miséricorde, et puis le fait de répéter comme cela, d'incarner, de vivre comme une respiration, comme un battement de cœur, de remplacer la pensée par le nom de Jésus, par le fait de lui crier une demande de miséricorde, et bien, c'est selon Saint Maxime le Confesseur, ce qui fait que eh bien, la répétition de cette invocation, de cette prière, fait que l'énergie divine entre en nous. Nous appelons cette énergie divine, nous appelons cette grâce, nous appelons cette lumière. Tout ça, ce sont des synonymes. Il ne faut pas se laisser impressionner par les mots grecs ou les mots français tirés des mots grecs avec des choses un peu apocryphiques, comme l'inférieur, l'ineffable, etc. Simplement, la grâce de Dieu, c'est tout simplement Dieu en tant que lumière qui vient en nous. Et nous attirons cette lumière dans notre tête par cette invocation. Et c'est Saint Sophiane, certains d'entre vous, on peut avoir comme professeur du monastère d'Antibes, qui disait que le plus court chemin entre l'homme et Dieu, c'est cette invocation, c'est cette prière du cœur, et que justement, cette prière de Jésus, eh bien, elle agit, elle guérit, je dirais, à bas bruit, en silence, comme une île douce qui pénètre lentement, avec douceur, silencieusement dans l'air, et qui les guérit progressivement. Cette guérison, déjà finalement, va être le fruit de la pratique de cette invocation qui est la prière du cœur. Et au final, c'est ce que va dire le Christ, encore une fois, je dirais pour conclure cette guérison de Marie, celle des aveugles, est absolument cruciale. Il leur dit: qu'il vous advienne selon votre foi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Autrement dit, on est là au paroxysme, on atteint là le sommet de la coopération entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire qu'il ne provoque pas la guérison, il ne vient pas donner la guérison en disant que guérit en faisant quelque chose, une prière, un rite, autre. Il suscite par la foi de ces aveugles, leur propre guérison. Elle est le fruit de leur foi, et ça, c'est totalement extraordinaire. Et nous sommes, du coup, dans la démonstration, je dirais, peut-être la plus poussée de ce qu'est la synergie. La synergie, c'est-à-dire la coopération dans la foi de l'homme et de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, quelque part, bien, l'homme, dans sa liberté, s'ouvre à cette grâce de Dieu, s'ouvre à cette lumière, et du coup l'homme croit, et Dieu agit. C'est aussi simple que ça. L'homme a la foi, et Dieu peut agir, Dieu peut guérir, Dieu peut purifier, Dieu peut ouvrir et sortir l'homme de cette cécité,
Et cette cécité prend fin lorsque l'homme est Dieu, lorsque l'homme est évidemment son prochain. Il est donc capable de discerner, à force d'attirer à lui l'énergie de la lumière de Dieu, cette lumière ancrée en lui par l'invocation, dans tout cela, dans cette foi qui agit, eh bien, la lumière se fait et il peut commencer à voir Dieu, à voir cette guérison comme suite, je dirais, de l'illumination. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Du coup, non seulement l'homme peut percevoir Dieu, mais du coup, l'œil de l'homme qui est ouvert va changer. Et c'est le Saint-Père Sofiane qui disait cette chose extraordinaire, vraiment ce dont l'humanité a besoin, plus que sermons, plus que d'ouvrages de théologie, de miracles physiques, des choses comme ça, c'est un regard de douceur. Parce qu'il disait, un regard doux, un regard de douceur, c'est ce qu'il y a de plus évangélique. C'est vraiment ce qui va transmettre cette histoire. Notre Dieu soit honneur, gloire, pour les siècles et les siècles.